c'est du photovoltaïque organique, entièrement de synthèse, c'est tout fin. Alors vous voyez, il y a un petit côté violet là qui est transparent en fait, qui laisse passer les rayons du soleil. De l'autre côté, on a l'électrode métallique qui récupère l'électricité. Et ça, l'intérêt, c'est qu'on peut produire des rouleaux entiers de ce truc-là, un petit peu comme on ferait de l'impression jet d'encre. On pourra fabriquer ça et donc le mettre sur n'importe quel support en tant que papier peint ou en tant que crépi. C'est du moins c'est ce qu'espère Stéphane Pougon, qui est directeur de Disa Solar. On l'écoute. Place à l'impression sur des films plastiques, minces et flexibles. Ces modules photovoltaïques dernière génération ont un rendement 2 fois plus faible que les panneaux silicium, mais le marché visé n'est pas le même. Les ingénieurs, ils ont toujours copié la nature. Ce que nous avons développé, c'est de mimer la nature, copier la photosynthèse et de rendre les éléments de base de photosynthèse, de le fabriquer de façon Prenez les méthodes d'impression jet d'encre et appliquez-les aux panneaux solaires. C'est ainsi que l'on peut résumer l'activité de Disa Solar. La jeune entreprise, créée en 2009, s'appuie sur le savoir-faire du groupe Megamark, spécialiste de la communication graphique et de l'impression dont elle est la filiale. Et c'est ainsi que des applications inédites peuvent voir le jour. Plus besoin de silicium et des panneaux conçus sur mesure en fonction des besoins des clients. Ils peuvent être ronds ou carrés, petits ou grands. Les modules imprimés sont épais de seulement quelques dizaines de millimètres. Ils se posent par simple collage. Les applications sont multiples, trains, bus, camions, voitures, panneaux d'affichage. Dans le cas d'un bus, cela peut permettre par exemple de fournir une climatisation électrique d'appoint. L'investissement en R&D se monte déjà à près de 20 millions d'euros. Tout pourrait prendre forme d'ici à 2015. L'industrialisation est en bonne voie et cerise sur le gâteau, les panneaux seront produits en France dans une usine à Limoges.
Voilà, nous sommes le 26 juin 2011, nous sommes au grand large, à Mons, voilà la piscine, voilà notre bateau, notre voiture, et Aïcha, notre collaboratrice, elle se cache, voilà. Nous sommes en train de cuire des pommes de terre, avec l'énergie solaire. On entend même le bruit des motos. Voilà. La parabole fait 1,50 m de diamètre. Il y a à peu près 600 miroirs de 5 sur 5. Voilà. Un pied qui n'est pas encore tout à fait au point, mais ça va venir. Et ça boue. Et ça boue. Et ça boue. Donc même en Belgique, il n'est pas tout à fait utopique de pouvoir cuisiner avec le soleil quand on a un peu de temps et beaucoup d'envie. Voilà, ça a du comment. L'idée étant de suivre la course du soleil. C'est un système solaire à concentration. Au lieu d'orienter le module pour suivre le soleil, notre module est fixe. Il n'y a que le récepteur à l'intérieur qui se déplace avec le soleil. C'est en effet le récepteur qui suit la course du soleil. Nous concentrons l'énergie solaire sur une ligne focale, sur une ligne. Donc, cette ligne, pendant la journée, ça va se déplacer avec le soleil. Donc, l'énergie solaire est concentrée environ 3 à 12 fois sur la ligne. Et dans ce cas, c'est plus facile à chauffer. En plus, ça permet de réduire la surface de récepteur qui est le plus cher. Il faut en effet beaucoup moins de tubes sous vide pour obtenir plus rapidement le même résultat. D'autant qu'ici, une loupe concentre astucieusement le rayonnement solaire. Lorsqu'il n'y a pas besoin d'eau chaude ou à partir d'une certaine température, le capteur s'immobilise. Le panneau solaire thermique de Kingston est en phase de test sur le site de Savoie Technolac, mais son industrialisation se prépare activement. Donc je pense que ce produit, c'est pour exportation. Ce n'est pas pour... la priorité, c'est ça pour exportation. En mars 2014, Vincent King Long Lin lancera une levée de fonds pour entamer la production de son panneau solaire thermique nouvelle génération.